Notre histoire commence à Tokyo, au Japon. Il est à peine 6 heures et le métro est déjà bondé. Ce matin, nous avons rendez-vous avec un Acadien, à l'autre bout du monde. Nous le retrouvons dans une petite gare près de chez lui. En fait, Luc Thériault vit un rêve d'enfance, un rêve simple, celui de vivre au pays du soleil levant. Quand j'ai commencé à enseigner les enfants, j'ai adoré ça. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Je veux vivre dans ce pays-ci. Aujourd'hui, Luc enseigne à l'école de son quartier. Des enfants d'à peine 4 ans l'attendent toujours avec impatience, et pour cause. Hello! How are you? Luc enseigne l'anglais d'une façon pour le moins dynamique. Blue balloon! Je suis sûrement la première personne qui parle anglais qu'ils rencontrent dans leur vie. Mon but est pas autant de leur enseigner l'anglais, mais plus de leur communiquer que apprendre une autre langue, c'est rien d'épeurant. Tu parles japonais, je parle anglais. Ça veut pas dire qu'on peut pas être amis. Hop, hop, hop. Pendant 20 minutes, Luc enseigne à la manière d'un amuseur public. Oh no, it's time to go. It's time to say goodbye. Le premier cours à peine terminé, un autre commence. En tout, 5 classes l'attendent ce matin. Il profite de la pause du midi pour revenir à la maison. Luc aime le hockey, ça se voit bien. Tellement qu'il est impatient de connaître les derniers résultats de son équipe préférée, le Canadien de Montréal. Et ce midi, pas de chance. Oh, Le Canadien a perdu son dernier match. come on. À force d'aimer son nouveau pays, le Japon, il a marié une Japonaise, Shino Sasaki. Depuis, Luc Thériault a même changé de nom de famille. Il porte désormais le nom de son épouse. Luc Thériault s'appelle maintenant Luc Sasaki. La raison est que ma femme, dans sa famille, ils sont 3 filles. Au Japon, c'est la tradition que la fille la plus vieille ne change pas de nom. Parce que si les 3 changeraient de nom de famille, ben le nom de famille disparaîtrait. Et il y a une autre raison. La deuxième raison est que Thériault, en japonais, sonne comme un nom d'homme. Et ma femme ne voulait pas s'appeler comme un homme. Donc, c'est moi qui a changé à Sasaki. Ma femme me demande souvent, comment tu penses? Comment que je pense dans ma tête? Tu penses-tu en japonais? Penses-tu en anglais ou tu penses en français? Pink balloon! Si je suis dans mon travail, dans mon lieu de travail, c'est comme si que mon cerveau change à l'anglais. Puis même mes pensées, tout devient... Je suis en mode anglais. Quand je suis avec ma femme ou avec sa famille, là, je change en mode japonais. Heureusement, ma fille est née 1 an et quelques mois passés. Elle m'a beaucoup aidé à reprendre mon français. Je lui mets un petit morceau. Je lui parle en français tout le temps, puis ça rafraîchit ma mémoire. Puis en même temps, ben, j'apprends des nouveaux mots. Waouh, c'est pas chaud. La chose qui est le fun, par exemple, c'est que je sais que tout ce que ma fille sait en français, c'est moi qui lui ai appris. 100%. Lui et un peu sa famille au Canada. Pour franchir le mur des distances, Luc ouvre une fenêtre informatique. C'est comme si qu'on ne serait pas éloigné dans le fond. C'est comme si qu'il serait à côté de nous autres. Surtout depuis que la petite, c'est encore plus extraordinaire parce que on la voit vieillir sans ça. Puis elle nous connaît. Elle sait que c'est grand-papa puis grand-maman du Canada. Puis, Mais ce brillant dans les yeux de Claire a bien failli ne jamais exister. Au printemps de 1997, la vie de Luc bascule.
À 17 ans, il apprend qu'il a un cancer des testicules. Le mot cancer fait peur, car il ne vient jamais seul. Le mot cancer est souvent synonyme de mort. Cancer, vie et mort, ces trois mots font réfléchir parce qu'ils sont chargés de sens et d'émotions. Il a été malade, il a eu un cancer. S'ensuit une lutte à finir avec la maladie. Chimiothérapie, radiothérapie, le cancer remet tout en question. Surtout la notion du temps qui passe, du temps incertain qui nous reste à vivre. Avoir un cancer, ça veut dire que le temps ne sera plus jamais le même. Chez Luc, le cancer réveille l'urgence de vivre. C'était un rêve. Puis quand j'ai eu mon cancer, ça m'a fait comprendre que si j'y vais pas, je pourrais peut-être jamais y aller. J'avais plus rien à perdre, disons. Ça l'a poussé à aller de l'avant. C'est sa maladie qui l'a poussé là-dedans, envoyé s'en aller là tout seul. Luc vaincra la maladie. D'une manière, c'était comme une récompense. Ma récompense d'avoir survécu le cancer, c'était d'aller au Japon, de vivre quelque chose de nouveau. La vie a donné à Luc une deuxième chance. De toute évidence, il ne l'a pas manqué.